Salut toi. Si tu t'entraînes régulièrement, avec une assez bonne intensité, et tout ça depuis un certain temps, alors c'est quasiment inévitable que t'aies déjà rencontré quelques petits problèmes au niveau de tes articulations. Normalement, ça reste limité à de petites douleurs, par exemple des légères tendinites au poignet, au coude ou au genou. Donc c'est pas la mort, mais ça rend l'entraînement bien moins fun. Sans parler du risque que ça empire au fil du temps si on fait rien. Et justement le problème, c'est qu'en général ça met un temps fou à guérir. Si on sait pas comment bien traiter ces petites douleurs, elles nous empêchent de bien nous entraîner, et de progresser pour des semaines, voire des mois. Et tout ça, ça ralentit notre prise de muscle ou de force. Donc aujourd'hui, on va voir une méthode simple et efficace pour renforcer tes articulations, ou les soigner si tu as déjà quelques petits problèmes avec. Et si à la fin de la vidéo, t'auras appris quelque chose ou même passé un bon moment, n'hésite pas à t'abonner. Ça me permet de faire plus de vidéos comme celle-ci qui t'aident à accomplir tes objectifs physiques. Donc la méthode, que je tiens d'Alex Leonidas, c'est de faire des mouvements à l'élastique d'une façon bien particulière. Contrairement à tous les autres exercices, là le but ça va pas être de s'approcher de l'échec musculaire, ou de progresser en force au fil du temps. Ce sont des exercices de pure réhabilitation. Le but est uniquement de faire couler un maximum de sang dans la zone affectée, donc notamment dans les tendons. D'habitude, ils mettent aussi longtemps à se soigner parce que c'est une zone très peu vascularisée. Donc contrairement aux muscles où l'afflux sanguin important permet de réparer bien plus vite la zone, notamment en apportant des nutriments essentiels à ça, les tendons galèrent à se réparer une fois qu'ils sont abîmés. Donc l'objectif va être de générer une congestion maximale dans la zone. Et ça on le fait en faisant un nombre élevé de répétitions, mais avec un poids très léger. Par exemple, imaginons que tu aies une tendinite au coude, à cause d'un excès de skull crusher ou de développé couché. Alors tu vas pouvoir faire un push-down à l'élastique, donc une extension du coude. On va le faire pour un total de 100 répétitions, divisé en 1 à 5 séries. Donc soit tu fais une très grosse série de 100 reps, soit 2 grosses séries de 50 reps, 3 séries de 33, 4 séries de 25 ou 5 séries de 20. L'important c'est d'avoir un nombre élevé de reps, donc 100 c'est bien. Et après ça, tu devrais normalement sentir un bon afflux sanguin dans la zone. Et surtout en utilisant la technique d'exécution que je vais t'expliquer maintenant. Tu peux sûrement voir sur les vidéos qui sont sur le côté, que le but n'est pas de faire des répétitions bien lentes et bien contrôlées. Au contraire, le but c'est d'aller le plus vite possible. Et ce, à la descente comme à la remontée. Et c'est pour ça que je te conseille de le faire à l'élastique plutôt qu'à la poulie. Les élastiques t'aident à remonter plus vite. Et le fait de volontairement remonter plus vite permet de stimuler plutôt les tendons que les muscles. Et c'est pile ce qu'on cherche. Le but c'est donc vraiment de faire ces répétitions le plus vite possible et d'avoir une congestion maximale. Faut pas essayer d'appliquer les mêmes règles qu'avec les autres exercices. Mais bon, si t'as pas d'élastique, tu peux quand même faire ce genre d'exercice à la poulie, avec le même nombre de reps très élevé, mais le résultat sera pas vraiment le même. Les élastiques sont dans ce cas-là parfaitement adaptés pour stimuler les tendons et donc gérer les tendinites. Et si ça te fait mal aux mains de les prendre comme ça, puisque c'est vrai que c'est pas très confortable, tu peux juste mettre des gants, c'est la solution la plus simple. Un autre point important, c'est de garder constamment une tension au cours du mouvement. Donc par exemple, si quand t'es en haut, l'élastique il flotte, il faut que tu te baisses, pour qu'à chaque étape du mouvement, il y ait une résistance. Et tu peux faire ces 100 répétitions sans craindre pour ta récupération ou que ça affecte ta séance. Ça a tellement peu d'impact que je te conseille même de les faire tous les jours pour un résultat optimal. Et même si t'as le temps, 2 fois par jour. Donc en gros toutes les 12 ou 24 heures. Et c'est aussi un très bon échauffement. Par exemple, moi je fais 3 séries de 33 pushdowns à l'élastique en parallèle de mon échauffement classique quand je fais du développé couché ou du développé militaire. Et je me répète, mais le but c'est vraiment pas de monter en poids au fil du temps, ou d'utiliser des élastiques de plus en plus gros. Tant que le plus petit élastique est suffisant pour te stimuler, tu peux le garder. Et du coup, à part les pushdowns pour les coudes, qu'est-ce qu'on peut soigner avec ça? Déjà pour le coude aussi, je te conseille de faire des curls à l'élastique. Donc sûrement en mettant l'élastique sous tes pieds. Et c'est même une bonne idée de les faire l'un à la suite de l'autre. Donc directement des pushdowns, puis t'enchaînes sur les curls, sans repos. Ça permet vraiment de toucher la zone de l'articulation de toutes les manières possibles. Et pour ce curl, ou pour les autres exercices dont on va parler ensuite, les mêmes modalités s'appliquent. Donc 100 répétitions toutes les 12 à 24 heures. Et cette méthode à l'élastique, elle est aussi extrêmement utile pour les épaules. Tu peux donc faire des rows, des tirages. Là, il faut bien penser à exploser sur la phase positive, mais aussi la négative du mouvement. Donc comme avant, faire l'excentrique le plus vite possible, et ça permet en général de soulager les douleurs liées au tirage ou aux tractions. Si tu mets l'élastique un peu plus haut, tu auras un mouvement plus vertical, qui s'apparentera plutôt à du pull-down. Ce qui peut être bénéfique dans certains cas. Par exemple, si ton mal à l'épaule vient d'un excès de traction. Et tu peux aussi faire des upright rows, donc des tirages verticaux, pour entraîner le mouvement de rotation interne de l'épaule, ce qui renforce une zone souvent sous-développée chez les bodybuilders, qui est la coiffe des rotateurs. Et dans la même veine, tu peux aussi faire des face pulls pour cette même coiffe des rotateurs. Selon la technique d'exécution que tu fais, tu peux soit plutôt viser et accentuer l'aspect de rotation externe des épaules, donc ce mouvement, et ça arrive si tu fais le mouvement en tirant vers ton front, ou alors même plus haut. Comme tu peux le voir, il y a énormément ce mouvement de rotation externe. Ou alors tu peux mettre l'accent sur l'abduction des épaules en tirant plus bas, donc vers ton menton ou même vers tes clavicules. Et si tu veux vraiment renforcer ce mouvement de rotation externe, ce qui peut être une très bonne idée en général, potentiellement parce que t'as mal sur des mouvements de poussée ou alors que t'as déjà une blessure antérieure dans la zone, tu peux isoler ce mouvement en faisant du Cuban press, donc avec l'élastique sous tes jambes, et faire vraiment ce pur mouvement de rotation externe. Ou alors tu peux même faire une rotation externe horizontale, en plaçant l'élastique sur un rack ou sur n'importe quel support. C'est aussi un très bon échauffement à faire avant tes séances de bench. Et enfin, tu peux faire du pull apart, donc littéralement où tu tires des deux côtés l'élastique. Encore un exercice dirigé vers l'arrière des épaules, parce que c'est en général l'articulation la plus sensible et qu'on a un retard à l'arrière plutôt qu'à l'avant. Donc on peut jamais trop la renforcer.
Et dernier exemple, tu peux aussi utiliser ce type d'exercice pour tes genoux. Donc comme pour le coude, on peut à la fois faire des exercices d'extension et de flexion, et ici ça se traduit par des legs extension et des legs curl. Par contre c'est parfois un peu galère à mettre en place. Donc n'hésite pas à tester plein de configurations jusqu'à en trouver une qui te convienne, et qui soit pas trop galère à mettre. Après t'as aussi une autre manière d'utiliser ces mouvements. Si t'as pas besoin de réhabiliter une articulation en particulier, donc t'as pas besoin de soigner une blessure, t'as pas besoin de les faire tous les jours. Mais je te conseillerais quand même de les faire en tant qu'échauffement spécifique à la séance que tu vas faire. Donc par exemple, si tu comptes faire des développés couchés, du dips ou des skull crushers, tu peux faire au préalable 100 reps de push-downs. Et si tu comptes y aller franco sur les tractions ou les curls, tu peux faire des pull-downs ou des curls à l'élastique, avec la technique et toutes les modalités dont je t'ai parlé. Et pareil, si t'as prévu une session qui utilise fortement les épaules, tu peux faire des pull-aparts et au moins un des exos pour la coiffe des rotateurs. Et c'est pareil pour tes leg day. C'est plus rapide que les circuits d'échauffement de 30 minutes qu'on voit souvent, et ça te permet de faire un échauffement parfait en seulement 5 à 10 minutes grand max. Et que tu peux en plus en général faire entre tes séries normales d'échauffement, donc tu peux faire tout ça en un temps record. Et ça permet de bien mieux se sentir sur les séries suivantes. Donc d'augmenter ses capacités, ses performances, et de diminuer le risque de blessure. Donc c'est tout bénef. Donc voilà, si cette petite vidéo t'a été utile, abonne-toi, partage la vidéo à ton pote qui se blesse tout le temps, et je t'invite à aller voir le reste de la chaîne. Par exemple la vidéo plus exhaustive sur comment éviter les blessures en premier lieu. Si t'as une quelconque question ou suggestion, je t'invite à la mettre en commentaire, et sinon merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.